présentation d'aujourd'hui va porter sur les super-héros et sa relation avec le judaïsme. En fait, on vit dans une société où le super-héros fait partie entière de la culture populaire. Vous, comme plusieurs générations avant vous, êtes nés et avez grandi dans l'univers du super-héros. Autant dans sa forme originale, comme la bande dessinée, que dans ses nombreux dérivés. Donc, vous avez vu des films de super-héros, vous avez vu des séries de super-héros. Sur Netflix, c'est peuplé de séries de Marvel et DC qui parlent de super-héros. Vous avez probablement eu des jouets avec des super-héros, des vêtements. Vous avez probablement porté des costumes d'Halloween de super-héros. Et quand je parle des vêtements, on parle d'accessoires, etc. Je suis sûre que si vous vous promenez au cégep et vous regardez un peu autour de vous, vous allez voir des jeunes avec des sacs à dos de super-héros, des t-shirts de signes de super-héros, avec des accessoires, etc. En fait, le super-héros est omniprésent dans notre vie. Par exemple, si on s'arrête un petit instant sur le cinéma des dernières années, on peut facilement se rendre compte de la présence accrue de super-héros. Vous ne pouvez pas aller au cinéma, peu importe le moment de l'année, sans avoir au moins une option de film de super-héros. Vous avez devant vous un exemple de quelques films sortis depuis 2015. Ces films ont un élément en commun autre que la présence de super-héros. Pouvez-vous le deviner? En fait, tous ces films contiennent des super-héros créés par des Juifs et ou discutant de pratiques et de croyances juives. Dès le début des comic books, l'appellation américaine de la bande dessinée, dans les années 30 aux États-Unis, on trouve une présence accrue des Juifs dans la production. Cette présence s'explique par l'antisémitisme ambiant de l'avant-guerre. Comme vous l'avez vu précédemment, l'antisémitisme remonte à longtemps et il a occasionné une grande limitation d'emploi chez les Juifs. Aux États-Unis, l'immigration juive souffre du même phénomène. Par exemple, dans le monde de la publicité, le seul endroit possible de travail se trouvant dans l'industrie des comic books en fonction d'une raison très simple. L'industrie fut montée par des Juifs qui engageaient ensuite des Juifs. Voici un témoignage d'un membre de cette industrie et de son expérience de recherche d'emploi à l'époque. Il s'agit de Al Jaffee, un grand dessinateur chez Marvel qui ensuite a été pendant longtemps dessinateur chez Mad Magazine. Je vous laisse quelques instants pour lire le témoignage. Il existe également plusieurs autres raisons expliquant ce phénomène. Une des raisons que je trouve les plus intéressantes est que les Juifs sont le peuple du livre. Donc, vous avez déjà entendu parler du livre des Juifs. Et voici l'explication d'une courte citation. Will Eisner, un grand dessinateur de romans, nous explique la seconde raison qui nous a permis de comprendre la présence accrue des Juifs dans les comic books. Je vous laisse quelques instants pour lire la citation. Nous passons maintenant à une liste d'exemples d'auteurs et de dessinateurs juifs provenant du Golden Age ou l'âge d'or. L'âge d'or se situe la part du temps, selon différents auteurs, entre 1938 et 1955. Bien sûr, vous comprenez qu'il s'agit d'une liste incomplète puisque nous disposons d'un temps illimité pour cette présentation. Donc, la liste est classée comme suit. Vous avez le nom public, le nom juif sur lequel on va revenir dans un petit instant, et les œuvres créées. Je vous laisse quelques secondes pour regarder cette liste avec attention. En examinant cette liste, vous pouvez voir que beaucoup de super-héros que l'on connaît encore aujourd'hui, qui sont encore très célèbres, ont été créés par des Juifs. Si on parle de Batman, Captain America, X-Men, Avengers, etc. Vous pouvez également voir que deux des plus grandes maisons d'édition de comic book encore à ce jour ont été créées par des Juifs. Par exemple, si on parle de Marvel's Comics, qui à l'époque s'appelait Timely Comics, a été créé par un Juif. On parle également de DC Comics, qui à l'époque s'appelait Detective Comics Inc. En fait, il a beaucoup changé de nom à cette époque-là. Mais on regarde ce nom-là. A été créé par deux Juifs.
Dans cette liste, vous remarquez que certains noms sont suivis d'un nom entre parenthèses, que j'explique était le nom juif. Il y a une explication très simple à ça. En fait, à l'époque, en fonction de l'antisémitisme ambiant, il était fréquent pour un juif de changer le nom. Lorsqu'il émigrait, donc il arrivait avec son nom juif, il devait changer de nom pour se faire accepter dans la société plus facilement. Il se trouvait alors avec, portez attention à ceci, une double identité. Son nom juif de naissance pour la vie privée et son nom américain pour la vie publique. Il était beaucoup plus facile de fonctionner en société en cachant son identité. Cette pratique se reflète également dans le monde des super-héros, comme nous allons le voir. Maintenant que nous avons vu les racines juives du comic book en tant que tel, nous allons maintenant voir les racines juives des super-héros. Si vous avez été attentif, vous avez vu que Superman a été créé par deux juifs. Donc, vous avez ici les noms des deux juifs, dont Joe Shuster et Jerry Siegel. Donc, quand je dis deux jeunes, ils ont environ votre âge. Ils vivent dans des ghettos juifs et proviennent de familles d'immigrés. L'image que vous voyez à côté de vous est la première apparition de Superman, appelé Superman, parce qu'il y a eu des prémices avant, apparu en juin 1938 dans le numéro 1 d'Action Comics. Comme vous l'avez compris jusqu'ici, les Juifs devaient changer de nom, ne pouvaient pas travailler n'importe où. Donc, imaginez bien que lorsqu'ils avaient un emploi, ils ne pouvaient pas non plus déclarer pleinement dans l'emploi qu'il était juif. Donc, ça se répercute également dans les créations de bandes dessinées de l'époque du Golden Age, donc l'âge d'or. Les auteurs et les dessinateurs ont alors entré de subtiles références qui étaient facilement identifiables par les Juifs et par ceux qui avaient une connaissance des textes et des pratiques juives. On peut voir un bon exemple avec les premières aventures de Superman. Par exemple, on peut faire le parallèle entre l'histoire de Moïse, qui normalement, vous avez déjà vu que vous connaissez très bien, et de Superman. Donc, on va commencer lorsqu'il est enfant. Lorsque Superman est bébé, son peuple fait face à une menace, l'annihilation du peuple de Krypton. Il ne faut pas oublier que Superman vit sur une planète qui s'appelle Krypton et son peuple est kryptonien. Et Jor-El, le père de Superman, décide de l'envoyer sur Terre, donc dans une autre planète, dans une fusée, pour le sauver. Là, vous avez Superman. Si vous vous rappelez bien Moïse, vous savez où je m'en vais. Lorsque Moïse est bébé, son peuple fait face à une menace. Cette menace étant le meurtre de tous les nouveau-nés. Et sa mère le place dans un panier, qui aujourd'hui on appelle le Moïse, et l'envoie flotter sur le Nil pour le sauver. Première ressemblance entre les deux histoires. Autre parallèle, une fois sur Terre, Superman est découvert et élevé dans une culture étrangère, la culture américaine, par les Kents. Donc il ne faut pas oublier qu'il vient d'une planète, il va sur une autre planète, donc on change automatiquement de culture. Et il en est de même pour Moïse, qui est découvert et élevé par la famille du pharaon. Dernier parallèle, les deux personnages doivent cacher leur réelle identité et doivent utiliser leurs pouvoirs pour protéger. Superman va se cacher derrière Clark Kent, qui est son nom américain. Et là, normalement, vous comprenez un peu la relation que je fais avec les présentations des noms de créateurs, j'y vais tout à l'heure. Et Moïse, bien sûr, doit cacher son héritage juif jusqu'à temps que le moment opportun se présente. Et là, on vient de parler comme de la double identité de Superman. On va y aller avec l'immigration juive. En fait, comme on en a discuté il y a quelques instants, une fois immigrés, plusieurs Juifs changent de nom et vivent dans une double identité. Il en est de même avec Superman, donc ils avaient l'identité, et Clark Kent, son identité américaine. Sous Clark Kent, vous vous rappelez Superman, ceux qui le connaissent un peu, il enlève des lunettes et hop, c'est Superman. Donc son costume étant un costume américain, donc un complet, des lunettes et bien sûr un travail, qui est à dire le journalisme. Et là, on parle de la double identité. J'ai parlé de la double identité de Superman, mais vous pouvez l'extrapoler à pas mal tous les super-héros qui ont toujours une double identité qu'on peut prendre racine chez les Juifs avec l'idée de l'immigration juive. Dernière référence, la présence de noms hébreux. Donc, vous comprenez bien que le commun des mortels qui n'est pas juif ne parle pas forcément l'hébreu. Mais chez les Juifs, on a une connaissance un peu plus élaborée puisqu'il s'agit d'une langue de leur peuple. Donc, si on étudie le nom kryptonien de Superman, parce que tous les kryptoniens ont des noms hébreux. Kryptoniens, vous vous rappelez, c'est ceux qui habitent sur la terre de Krypton, d'où vient Superman. Donc, Gal-El. Le suffixe El à la fin ressemble fortement à d'anciens noms qu'on donnait à Dieu, utilisés dans la Bible et se trouvant dans de nombreux noms
de grands prophètes. Par exemple, Israël, Samuel, Daniel. Donc, vous comprenez où je vais en venir. Gal est la racine de différents mots hébreux. On peut avec lumière, vaisselle, voix, etc. Donc, si on rassemble ça, on peut faire une traduction comme étant, donc le nom de Soren pourrait vouloir dire la voix de Dieu. Tout est Dieu, tout pour Dieu, tout ce que Dieu est. Donc, vous comprenez la relation très privée avec le judaïsme qui se trouve chez Superman.